Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Comme toujours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. Aujourd'hui au programme, la folie sur Solana, ça n'arrête pas, c'est infernal. Token, NFT, airdrop, plein de trucs. Également aussi, on a les suites du gros drama du moment au niveau des NFT qu'entraîne en fait le vol de nos NFT. On a encore deux collections victimes, ça fait grave chier. On parlera aussi de NFT gratuits en seconde partie de vidéo avec la partie gaming. On parlera de Ultra, de la rumeur sur Sandbox, de CrossVedges, d'un jeu Web3 qui arrête le côté blockchain. Je suis dégoûté. Et puis à la fin de la vidéo, bien sûr, la partie NFT à surveiller. Donc c'est parti directement. Évidemment aussi, bien sûr, merci beaucoup tous pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de mettre un petit commentaire, mais surtout le pouce en l'air, c'est le truc absolu, c'est le Graal pour un créateur de contenu. Donc merci à tous pour ce soutien. Comme à l'accoutumée, on démarre par un petit récap très rapide du marché NFT sur 24 heures, et c'est juste la continuité logique de hier. On est sur une belle lancée, ça fait super plaisir. Blue Chip Index à 6000 ETH de market cap, sentiment de marché à 31, un point de moins par rapport à hier, volume à 49,5 millions sur 24 heures, ça fait super plaisir. Bien sûr, tous les indicateurs que j'utilise, toutes les données que je partage, vous les retrouverez en description, donc je vous invite bien sûr à faire vos propres recherches et à confirmer aussi ce que je dis, évidemment à ne pas me croire, parce que je dis aussi plein de conneries, évidemment, même si je fais de mon mieux. En tout cas, ce qui n'est pas une connerie et ce qui est sûr, c'est que Solana a vraiment le vent en poupe, c'est une dinguerie. On en parlait hier, on en reparle aujourd'hui. Solana, blockchain, top volume sur 24 heures au niveau NFT avec 17 millions. Tensorians, collection NFT avec le plus de volume, qui a fait un x10 là en l'espace de genre un mois. C'est incroyable ce qui se passe sur Solana, franchement, c'est ouf. Et on le voit très clairement sur CoinGecko, les collections NFT sur ETH sont en négatif en moyenne, et les collections NFT sur Solana sont toutes en positif, mais pas juste 1 ou 2%. C'est les 10, 15, 20%, 50% parfois, Chads encore plus 42%, et surtout que le token Solana a explosé. On est actuellement à 76 $, c'est SBF qui doit être content avec tous ces Solana. Donc du coup c'est un double multiplicateur. Franchement c'est fou. Au niveau des market cap, là actuellement on est à 11,2 millions de sols. Franchement c'est ouf. Alors jusqu'à quand ça va durer? Personne ne sait, mais Solana a vraiment pris le lead. En effet, côté token et côté memecoin, c'est littéralement la folie. Le bonk a fait son 1000% en 30 jours. Franchement, c'est une dinguerie. Je suis sur le cul. Solana. Après, il y a quand même aussi des rumeurs comme quoi le sol en fait serait intégré dans les ETF prochains qui devraient arriver avant le 10 janvier. Donc à voir aussi, forcément, ça joue. Et surtout aussi, on a plein de airdrops qui sont arrivés, notamment Jito qui est arrivé avant-hier, je crois, ou hier ou avant-hier, je sais plus. Des gens qui ont touché entre 5000 et même 100 000 balles de airdrop, c'est fou. Et d'ailleurs aussi, il y a une grosse mode, une grosse hype qui se crée en fait autour des collections NFT qui proposent du coup des airdrops et qui disent à leurs holders, bah vous serez éligible. C'est le cas par exemple de Namasté, une collection sur Solana qui coûte genre 8 sols, un truc comme ça. C'est également aussi le cas de Wolf Capital qui propose différents airdrops. J'ai vu aussi que Degods, alors du coup c'est pas Solana, mais pour le coup Degods qui est sur ETH propose aussi ça. Ils sont en train de faire des tools en fait pour aider les gens et leurs commus à farmer les airdrops qui marchent. Donc il y a vraiment une grosse hype côté airdrop. Il y a aussi une grosse hype côté gaming, on en parle souvent, mais franchement ça marche de partout et c'est ouf. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de Degods, je suis obligé de le dire parce que rappelez-vous, Degods, c'était la première collection NFT sur Solana, la plus chère en termes de floor price. Elle est partie sur Ethereum, elle a dégringolé. Les gens ont beaucoup de mal pour l'instant à voir un peu comment Degods va s'en sortir. Et sur Solana, la première maintenant c'est Mad Lads, avec un floor price à 220 sols, c'est incroyable. Et la seconde, c'est Tensorians, donc la collection NFT de la marketplace Tensor. Et figurez-vous que Tensorians a également aussi flippé le prix de Degods. Flippé, ça veut dire qu'en fait, le prix des Tensorians les moins chers sont supérieurs au prix des Degods les moins chers. Donc c'est fou. Moi, je suis convaincu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, je suis convaincu que si Degods était resté sur Solana, il serait toujours premier à l'heure actuelle. J'en suis convaincu. Et juste aussi pour rebondir sur l'airdrop, sachez que Blast, qui est donc un petit peu un protocole, un layer 2 qui va arriver l'an prochain, qui est très polémique, il y a des gens qui pensent que c'est un gros scam, des gens qui pensent que c'est un très bon protocole, qui promet des bons rendements, qui va faire un bon airdrop. Voilà, après chacun se place dans la team qu'il veut. Moi j'y crois, j'ai mis un peu d'argent dessus. Après voilà, ça marche pas, si je le perds, et c'est en âme et conscience. En tout cas, Blast a du coup sur son protocole de bloquer jusqu'à au mois février 823 millions de dollars. C'est juste fou. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui croient. Après on verra la suite. Blast, vous irez voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo du coup dessus.
Vous la retrouverez facilement et comme ça vous aurez plus d'infos dessus sur ce protocole. Et si jamais des gens veulent farmer dessus, veulent participer au airdrop et veulent un code parce qu'ils veulent déposer de l'argent dessus, et bah dites-le moi dans les commentaires et comme ça je vous enverrai un code. Je crois qu'il m'en reste 10. Donc voilà, ceci étant dit, on passe au partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire de la vidéo du jour, c'est bien sûr Crypto News. Crypto News, c'est un site d'infos gratuit dispo en français. C'est un site que j'utilise tous les jours. Ici par exemple, on a un article sur du coup un potentiel retour de Cardano à 1 $. Vous irez voir ça, mais il n'y a pas que des articles d'analyse, il y a plein de trucs. Il y a une catégorie en haut, vous irez voir, qui s'appelle vidéo, et en fait ça agrège, ça ramène plein de vidéos de créateurs de contenu divers et variés, FR, et comme ça en fait on a tout à un seul endroit par rapport à une thématique, par exemple Ethereum. Donc franchement c'est super pratique. Évidemment aussi moi je m'en sers beaucoup pour les news en fait de tous les jours, donc news bien sûr sur tout ce qui est actu NFT, actu crypto, actu aussi bien sûr finance tradi, et tout ce qui va entre guillemets impacter aussi le monde du Web3 de manière générale. Donc voilà, pour moi c'est un must-have, c'est un très bon site, vous aurez le lien du coup en commentaire, et puis bah vous m'en direz des nouvelles évidemment. Merci beaucoup à Crypto News de soutenir la chaîne, et puis on continue les actus. Et malheureusement, bon ça c'est un petit peu le fil rouge négatif de la semaine, c'est bien sûr le gros drama qui a lieu autour de Third Web. J'en ai beaucoup parlé, j'en ai parlé hier et avant-hier aussi. Il y a une grosse faille qui touche plein de collections NFT, c'est vraiment la merde. Et là par exemple on a la collection NFT Noonish Punk qui s'était donc servi en fait des smart contracts de Third Web, qui a donc subi en fait la vulnérabilité. Donc pour l'instant du coup ils ont retiré, enfin ils ont bloqué la collection, mais il y a eu je crois quasiment 900 NFT de volés, un truc comme ça. Donc franchement ça fait grave chier. J'ai aussi appris que Dead Fellas était touché. Et c'est une très grosse collection et très ancienne pour le coup, très OG. Alors heureusement ça impacte que du coup les NFT de la saison 3, mais du coup voilà, donc là ils ont mis un petit message aussi par rapport à ça, et je pense que c'est pas terminé, parce que le problème c'est comme ce que je disais hier en fait, c'est qu'il faudrait migrer du coup les contrats, mais avec les frais de gaz actuels ça coûte beaucoup d'argent, et donc c'est compliqué. Donc voilà, je vous retiendrai au courant s'il y a d'autres collections qui sont touchées, faites attention à vous. Révoquez aussi les autorisations accordées via je sais pas Etherscan ou Revoke.cash, peu importe. Si vous avez peur, ça peut limiter du coup les dégâts. Et puis bah, de toute façon, s'il y a d'autres nouvelles positives ou négatives, je vous tiendrai au courant. On reparle ensuite un petit peu de airdrop, un peu masqué. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que hier, en fait, j'ai parlé de Layer 0, qui est un très gros protocole interopérable, très attendu, qui a annoncé donc un token pour l'an prochain, et première moitié, donc assez early. Donc le token va arriver bientôt, sous-entendu. Également aussi le airdrop, sous-entendu bien sûr. Et en fait, on a quelques collections NFT qui vont aussi bénéficier, qui vont être sur du coup Layer 0. Et donc forcément, ça les impacte en positive. Et c'est le cas de Ghostly Ghosts. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup augmenté dernièrement. On était à 0,13 je crois hier quand j'en ai parlé. Aujourd'hui on est à 0,25 et en fait c'est considéré comme étant la première collection qui va du coup utiliser Layer 0 comme il le marque ici. Donc forcément ça fait beaucoup parler. Et également aussi, il y a un très gros projet que j'attends, ça fait des mois que j'en parle, c'est le projet Somo. Moi j'ai eu la chance d'être whitelisté, donc j'attends ça avec impatience. C'est un des plus gros mints à venir côté NFT, et ce mint, cette collection aussi, sera aussi intégrée à Layer 0, donc forcément ça rajoute encore plus de hype. J'ai vu aussi que pareil, Pudgy Penguins voulait faire un truc par rapport à ça. J'ai aussi vu que Kampai Panda voulait aussi être une collection interopérable, d'ailleurs ils sont déjà sur plusieurs chaînes, et c'est d'ailleurs aussi une des raisons qui font qu'ils augmentent actuellement. Donc là, franchement, c'est des bons narratifs. Moi j'aime beaucoup voir ça, ça me fait grave plaisir. Et également aussi par rapport à Pudgy Penguins, sachez qu'ils ont sold out du coup leur collectible / figurine en partenariat avec le DAO très puissant Noons DAO sur Ethereum, donc très bonne chose. De toute façon, Pudgy Penguins, j'ai l'impression que peu importe ce qu'ils font, ça marche, ça réussit. Également aussi pour ceux qui aiment un petit peu tout ce qui est pré-NFT, c'est très risqué, mais bon, sachez que ça existe. On a ici le site Arcade qui est très connu. C'est sur ça en fait que certaines personnes en fait ont pu emprunter de l'argent en échange de contrats qui autorisaient un droit de propriété sur des Rolex ou genre des voitures, ce genre de choses. Donc très intéressant. Et là en fait, on a un multiplicateur de 2,5 pour ceux qui font du coup des prêts et de l'apport de liquidité aussi par rapport à Pudgy Penguins. Donc ça reste aussi, je pense, des solutions intéressantes pour éventuellement se diversifier et proposer en fait des rendements aussi passifs, voire augmenter sa liquidité, suivant de quel côté on se place côté NFT. Ensuite, on a Inspect. Alors vous le savez, ça fait un moment que j'en parle parce que déjà j'utilise en fait la plateforme, qui est une plateforme en fait de data qui apporte plein de choses très intéressantes par rapport aussi aux réseaux sociaux et puis aux collections NFT. Donc moi en tout cas, je kiffe. Dernièrement, du coup, j'avais annoncé, ils ont sorti un token qui a quasiment fait x2, donc très content. En plus, j'ai pris un bon bac à la sortie, c'était avant-hier, je crois, de mémoire. J'ai aussi appris, fun fact, que Asher était investisseur en fait, apparemment en seed dans ce projet. Et là, ils annoncent donc plein de partenariats, et dont aussi un partenariat avec Magic Eden. Et vous le savez, je suis très bullish sur Magic Eden parce que c'est une marketplace qui est présente en fait sur différents réseaux. Et surtout, ils ont fait un partenariat, Magic Eden, avec Yuga Labs pour faire en fait une prochaine marketplace qui va protéger les droits en fait des créateurs, ce qu'on appelle d'ailleurs les royalties, donc les petits frais en fait qui sont prélevés quand on vend des NFT qui reviennent aux créateurs de la collection.
Donc tout ça pour dire que je kiffe ce partenariat, je kiffe Inspect et je kiffe Magic Eden. On continue ensuite avec Unisat Wallet, très intéressant parce que du coup en fait ça devient la première marketplace gratuite. Il n'y a plus de frais en fait en peer-to-peer sur les NFT ordinales, pardon, je l'avais pas dit encore, mais en gros Unisat c'est le wallet Bitcoin pour la faire courte. Et vous savez aussi il y a une grosse hype autour des NFT Bitcoin, autour des NFT ordinales, même si vous savez aussi, j'en ai parlé avant-hier, il y a une grosse période de fuite aussi par rapport à tout ça et une potentielle disparition qui se profile du côté de ces NFT. En tout cas voilà, ça bulle de beaucoup autour de ce domaine-là. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec une rumeur. Est-ce que Sandbox pourrait arriver sur l'écosystème Ronin? Ronin, je vous rappelle que c'est la sidechain de Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn. Ça cartonne. Le token RON est monté à 1,7 $ dernièrement. Sur un mois, c'est du 130%, c'est assez fou. Et on a de plus en plus en fait de jeux qui arrivent sur cet écosystème. Ça a commencé avec le gros succès Pixels. Ensuite, on a eu aussi Apeiron. On a aussi eu du coup les NFT de chez Cyberkongs. Bref, Ronin devient de plus en plus puissant. Et a priori, des gens en fait ont détecté en fait des analyses on-chain par rapport à la testnet de Ronin, comme quoi on aurait un compte qui s'appelle seb.ron qui ferait des tests avec le token Sand sur l'écosystème. Et du coup, les gens se disent, bah en fait, c'est Sébastien Borgé, le cofondateur de Sandbox, et donc Sandbox pourrait donc intégrer Ronin, voire carrément venir dessus. Et je vous rappelle, pour moi, Sandbox, c'est le métaverse numéro 1, donc à voir, ce serait une immense nouvelle. Après, il y a un autre mec qui dit qu'en fait, c'est que des rumeurs, et que Seb.ron, c'est pas du tout Sébastien Borgé, ce serait en fait le CEO de Presale, qui est une boîte qui a rien à voir, mais du coup, qui est une boîte qui arriverait sur l'écosystème Ronin en plus, donc ça reste un nouvel acteur. Je sais pas, la rumeur bat son plein. En tout cas, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Ronin, ça marche de fou. Axie, ça marche de fou. Sandbox, ça marche bien aussi. Donc que des bonnes nouvelles. On passe ensuite à Cross the Edges, le jeu de cartes du coup cocorico français que j'aime beaucoup, dirigé par Samy Schlagou, qui a une très grosse commu FR, très puissante, et actuellement en fait on a un très gros tournoi, le tournoi Heroes Legacy, avec 100 000 balles à la clé. Ça se passe donc en direct à Marseille, c'est retransmis sur Twitch, donc je vous mettrai bien sûr le lien en description pour ceux qui veulent suivre du coup ce gros événement, et j'espère que cet événement en fait pourra driver comme ça plus de monde, sachant qu'on se rappelle que Michou a été invité en tant que guest pendant cet événement, donc ça reste cool aussi. Ensuite, décidément, il nous faut impérativement un compte Amazon Prime, ça devient une urgence. Il y a trop de partenariats, il y a trop de projets Web3 qui proposent des NFT gratuits pour ceux qui ont un compte Amazon Prime. Je vous rappelle, ça coûte genre 50 balles par an, mais si vous n'avez pas de compte Amazon Prime, rien ne vous empêche de prendre le compte d'un pote, d'un ami de votre famille, peu importe, et dire bah ok, si toi ça te dérange pas, je lis mon compte de mon jeu, par exemple ici c'est Champions Ascensions, à ton compte Amazon Prime, je récupère des NFT et ça change rien à ta vie et moi je suis content. Franchement, on a eu plein de NFT gratuits de bons projets. On se rappelle de Gods Unchained il y a quelques jours dont j'ai parlé. On se rappelle aussi de Blancos Block Party. Et surtout aussi, on se rappelle que Amazon est censé sortir une marketplace NFT qui est très en retard. Donc pour bientôt, on imagine, je pense, au prochain bull run. Et donc, en toute logique, il y aura forcément des avantages avec ceux qui ont Amazon Prime. Et donc rien que pour ça, je pense que moi, ça vaut le coup d'acheter Amazon Prime. Après voilà, je sais que par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec Amazon à cause du côté éthique et des conditions de travail, pas mal de choses. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, d'un point de vue, j'allais dire, de spéculation, je pense que c'est bien d'avoir un compte Amazon Prime, ne serait-ce que pour du coup ces NFT gratuits qui sont réguliers. Ensuite, on parle de l'écosystème Ultra que j'aime beaucoup, qui est pour moi un projet très early. Je rappelle que Ultra, c'est une sorte de Steam-like version Web3. Ils vont aussi tokeniser des jeux. Donc c'est vraiment entre guillemets le futur du jeu vidéo, mais pour l'instant voilà, c'est quand même on est encore très early. Après bien sûr ils ont aussi un FPS triple A qui est censé arriver très bientôt, qui est très prometteur et qui pourrait propulser Ultra au cœur de la mêlée, j'ai envie de dire. Leur token US marche bien aussi actuellement, il a fait des belles augmentations, donc c'est très positif du coup pour la suite pour Ultra. Et là en fait ils nous apprennent qu'ils vont faire la collection NFT qui s'appelle Ultra Soul Collection, qui est en fait un hommage à la communauté Ultra et qui va récompenser les gens les plus actifs. Donc si vous kiffez Ultra, et bah sachez qu'en étant du coup comment dire actif, en faisant du contenu, en aidant les gens, etc., bah vous pourrez avoir du coup des personnages de cette collection-ci qui débloqueront d'autres récompenses. Donc c'est très cool. Donc ça va pas intéresser les gens qui sont pas sur Ultra et qui veulent juste spéculer, acheter un NFT et le revendre. Mais pour les gens qui sont sur l'écosystème, c'est un game changer de pouvoir récompenser comme ça les gens qui œuvrent pour le bien de l'écosystème. C'est une très bonne nouvelle. On parle ensuite de Immortal Game. Je suis trop déçu, je suis dégoûté. Immortal Game, c'était un jeu d'échecs version Web 3 avec des stars. D'ailleurs, ils avaient aussi Sardoche.
Ils avaient aussi Maxime Vacher-Lagrave, qui est juste le meilleur joueur français, en fait, le meilleur grand maître français. Donc voilà, ils avaient plein de gens de talent, de renommée, des streamers, plein de trucs fous, en fait, avec un joli côté aussi blockchain qui apportait un vrai plus au monde des échecs. Et là, du coup, ils font machine arrière et en fait, ils restent Web 2. Ils abandonnent le côté Web 3. Donc je suis dégoûté. Évidemment aussi, la réaction de la commu, elle est malheureuse. Tout le monde est dégoûté, en fait. C'est considéré comme un soft rug, c'est-à-dire que les gens qui ont des NFT, comme moi par exemple, on peut se les carrer au cul bien profond et ne rien en faire. Donc franchement, je suis dégoûté. Par contre, heureusement, j'ai un autre projet gaming d'échecs que j'aime beaucoup, qui s'appelle AnyChess, qui est partenaire avec du coup chess.com, qui est juste la plus grosse plateforme d'échecs que tout le monde connaît évidemment. Ils sont aussi backés par Animo Cabrens, que je surkiffe. Et surtout aussi, on a Magnus Carlsen, donc qui est plusieurs fois champion du monde, hein, c'est un des meilleurs joueurs du monde, qui a investi en fait dans la boîte et qui est aussi partenaire officiel et qui devrait être intégré en fait à différents programmes d'AnyChess. Ils vont aussi bientôt faire aussi des mini-jeux qui devraient sortir, je crois, fin décembre ou début janvier. Donc il se passe beaucoup de choses. Et du coup, au revoir Immortal Game, bonjour AnyChess. De toute façon, j'ai surkiffé déjà les deux projets, mais là du coup, je suis plus que sur AnyChess. Moi en plus, pour ne rien vous cacher, j'ai un accès en fait avec la team et du coup, j'ai déjà commencé à y jouer un petit peu pour tester. Alors c'est juste du off et ça rapporte rien, mais moi j'aime bien les échecs et je joue un petit peu en off. Donc forcément ce genre de projet, je surkiffe. Et donc forcément aussi je vous reparlerai de AnyChess. Et pour moi voilà, c'est le seul projet gaming d'échecs blockchain qui vaille le coup à l'heure actuelle. Et pour finir les infos gaming, on a aussi un autre projet qui a sold out, donc bravo à eux, c'est le projet The Fabled. J'en ai parlé je crois déjà 2 fois le mois dernier, un truc comme ça. Il y a une très belle annonce, entre guillemets le gameplay qu'on voit donne vraiment envie. Après pour l'instant voilà, c'est encore très early, c'est juste des images comme ça, donc faut quand même se méfier. En tout cas ce qui est cool, c'est que le launchpad était sur Xborg, et donc Xborg en fait a bien mené le truc. Puisque donc ils ont sold out, donc première case, hop, coché, et puis on attend de voir la suite, évidemment. Les amis, du coup, on arrive à la fin de la vidéo, on se quitte sur les NFT du jour à surveiller, donc vous avez juste à faire en fait un petit screenshot de l'écran, je vais pas tout redire, surtout que j'ai beaucoup parlé en fait de pas mal de collections NFT qui sont actuellement à l'écran, comme Tensor, Clenosaur, Quex, etc. C'est beaucoup des collections qui sont redondantes parce que en fait ils ont le vent en poupe, et que chaque jour comme ça ils augmentent, donc vous irez voir ça. Quand même, petite mention pour Skybound Legacy, qui a explosé à 0,36, bravo. Et également aussi à Pixelmon, qui est de plus en plus solide, et qui du coup s'installe au 1,6 ETH. Ce sont 2 projets gaming. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Passez tous un excellent week-end. On se retrouve dès lundi pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous de proche et de vos lettres, c'est Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.